Voilà, donc maintenant que ma clé USB est terminée, elle est prête à l'emploi, donc j'ai deux solutions. Soit redémarrer mon ordinateur en indiquant dans les toutes premières secondes de démarrage que je souhaite démarrer sur la clé USB. À ce moment-là, Ubuntu se lancera exactement comme s'il était installé sur le disque dur, sauf que tout fonctionnera sur la clé USB, que je pourrais utiliser exactement comme si le système avait été installé. Et je pourrais créer des fichiers, je pourrais installer des logiciels, je pourrais me connecter à Internet. L'autre solution, c'est de lancer Ubuntu par la machine virtuelle, qui s'appelle VirtualBox. Et donc pour ça, il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers, de choisir la clé USB, et de cliquer sur Ubuntu. Donc là, ça va simuler en fait une machine virtuelle en fait dans mon ordinateur sans avoir à redémarrer Windows. Je vais avoir accès exactement aux mêmes écrans, mêmes informations que si j'avais redémarré mon ordinateur. Le tout donc sans quitter Windows, sans redémarrer, au prix par contre d'une perte de performance en termes de rapidité. Il faut voir que ce sera quand même bien plus lent que si c'était installé sur le disque dur, et plus lent que si on démarrait directement depuis la clé USB. Donc voilà, le premier écran m'indique que on a une touche particulière qui s'appelle la touche haute, qui correspond ici à la touche contrôle droite, et ce qui signifie que lorsque je vais appuyer à chaque fois sur contrôle droit, je pourrai soit rentrer directement dans Ubuntu, parce que là je suis toujours sous Windows. Par contre, si je clique à l'intérieur, ici, je vais pouvoir choisir et sélectionner toutes les informations qui se passent dans la machine virtuelle. Donc je vais pouvoir sélectionner par exemple le mode persistant. Là, Ubuntu va se lancer, et donc la fameuse touche haute me permet de retourner et de rebasculer dans Windows pour continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Et si je reclique avec la souris dans l'écran d'Ubuntu, à ce moment-là, je rebascule sur la machine virtuelle. Donc le démarrage est lancé. Il prend quand même une bonne petite minute. Il faut savoir qu'Ubuntu, lorsqu'il est installé sur votre disque dur, démarre quand même beaucoup plus rapidement. Mais bon, là c'est une solution un petit peu de dépannage, ou pour travailler éventuellement sur un fichier qui serait situé sur la clé USB. Voilà. Donc là, Ubuntu se lance. On voit ici l'équivalent de l'activité du disque dur. On voit ici qu'il va se connecter en fait, qu'il va utiliser comme réseau l'interface réseau qu'il aura trouvé sous Windows, c'est-à-dire ici ma connexion Wi-Fi. Donc voilà l'interface d'Ubuntu qui se lance. Et je peux donc en cliquant dans la fenêtre prendre la main et je peux maintenant manipuler Ubuntu comme s'il était installé finalement sur mon disque dur. Je vais pouvoir modifier les préférences, etc. Je peux évidemment lancer Firefox. Je serai automatiquement connecté à Internet via ma connexion actuellement active sous Windows. Je vais pouvoir aussi accéder à mes dossiers personnels. Donc on sent quand même que c'est un peu plus lent que si c'était installé sur un disque dur. Donc je vais pouvoir faire quand même une recherche.
Donc voilà, là je suis sur le site de Framasoft, je vais pouvoir aussi créer un fichier. Donc ce fichier en fait est enregistré directement et automatiquement sur le disque persistant de ma clé, ce qui veut dire, c'est l'un des principaux avantages, que je le retrouverai lors du prochain branchement de la clé. Voilà. Donc on voit qu'on peut utiliser aussi donc Ubuntu directement dans Windows sans avoir à redémarrer, au prix encore une fois d'une perte de performance et d'un usage qui est quand même un petit peu moins pratique vu que la fenêtre est réduite, même si on peut passer en plein écran l'application. Et pour quitter, il suffira d'éteindre la machine exactement comme si on éteignait l'ordinateur, ce qui nous fera quitter automatiquement la machine virtuelle. Voilà.